De nombreuses zones d'ombre restent à éclaircir après une semaine d'informations contradictoires et d'hypothèses quant à la disparition du vol MH370. Comment l'avion a-t-il pu éviter les radars ? Pour les enquêteurs malaisiens, l'avion aurait été piloté par une personne expérimentée, sachant éviter les radars civils. Les radars, on sait que c'est une portée extrêmement limitée pour les civils, un tout petit peu moins pour les militaires, mais on sait très bien qu'au-dessus de l'Atlantique, au-dessus du Pacifique, on n'a aucun signal radar. Aucun radar ne peut surveiller l'avion, ça n'existe pas. Combien de temps aurait-il pu voler après la perte de contact ? Le Boeing aurait volé pendant près de 7 heures après avoir disparu des écrans radars, selon le Premier ministre malaisien. On va dire qu'il a une autonomie, c'est-à-dire un rayon d'action d'à peu près 6 heures de vol. Du reste, ça nous a été confirmé par plusieurs messages de la Malaisie. Existe-t-il un endroit où l'avion aurait pu se poser ? Un changement de cap en direction des îles Andaman situées dans l'océan Indien a été évoqué. L'absence d'explication rationnelle alimente les spéculations les plus folles, mais un scénario semblable à celui de la série Lost reste fort peu probable. Un avion comme le 777 en emergency, vraiment en se posant dans les dernières limites, 1200, 1300 mètres de piste, vous devez pouvoir arriver à le poser. Maintenant, trouver un aéroport de 1200, 1300 mètres dans ces îles-là, ça me paraît particulièrement complexe. Les recherches se poursuivent. 58 avions et 43 navires de 14 pays ont été dépêchés.